C'est quoi une punchline? Punchline, c'est quoi une punchline? Tu me poses la question? Pour que tu renvoies ça à Defty. Bon, allez, Defty, je te fais la passe. C'est pas moi de répondre aux questions ici. C'est une phrase assez intéressante dans un morceau que tu peux prendre pour te promener avec. Comme j'ai dit tout à l'heure là. L'argent ne tombe pas du ciel, Dieu se paye un boucantier. C'est une phrase culte dans un de mes morceaux que tu peux prendre pour mettre ça dans tes émissions. Tu peux utiliser ce mot-là en sortant, en blaguant. C'est comme des... Je veux dire, c'est une phrase qui marque. Une punch, c'est comme un coup. Ouais. Donc, on dit une phrase qui te fait sourire. Ça existe dans le théâtre. Vous vous en servez pour vous lancer des pics, c'est ça? Non, pas forcément pour se lancer des pics. Moi, quand j'utilise mes punchlines, c'est pour vraiment montrer mon niveau d'écriture, mon niveau de compréhension de comment je vois la société, les gens. Yeah. Voilà, quand j'arrive à faire des jeux de mots et tout, voilà, en partant de ceci à cela. À propos des punchlines, il y a quelques punchlines qui m'ont marqué dans ta carrière. Tu sais que je connais toutes tes chansons depuis le début. Alors, donc, il y a quelques punchlines que je voudrais que tu nous expliques. On va essayer, on va essayer. Voilà, OK. Je commence par... Attends. On dit l'argent n'aime pas le bruit, mais comment expliquer le succès de nos DJ? C'est une clash au coupé décalé. Bon, je sais pas, explique-nous. Non, c'est à une époque, le coupé décalé, tu vois, ils avaient pris, tu vois, presque... Ils avaient le vent en poupe. Ils avaient pas le vent en poupe, mais ils étaient carrément au sommet, quoi. Et les rappeurs qui aiment se plaindre, non, coupé décalé. Ben, la question est là, tu vois. Les DJ qui font du bruit, ils arrivent à faire de l'argent. Toi, tu es rappeur, tu es censé, tu fais pas de l'argent, remets-toi en question. C'est ce que j'ai voulu dire. Et puis à propos de coupé décalé, tu as dit, tu te prépares pour l'oral d'anglais, révise les chansons de Beno. À une époque, là, ce gars, il nous sortait des morceaux avec beaucoup de petits anglais, donc ça me faisait marrer, moi. C'était quoi, par exemple? C'était quoi? Il a un morceau avec TNT, là. J'aimais bien le morceau, tu vois. Il avait 2-3 morceaux comme ça où il mettait un petit truc d'anglais. Donc, du coup, c'était... Tu sais, comme les punchlines, comme j'ai dit, c'est des trucs assez drôles, des phrases assez drôles. Donc, c'était un petit coucou à Serge Beno en disant que si tu prépares l'oral d'anglais, tu peux bosser les chansons de Beno parce qu'il commence à mettre l'anglais dedans. Tu peux voler quelques mots pour aller à ton oral d'anglais. OK, une dernière, on va dire une dernière punchline. Toi, tu es sûr que Eudoxie Yao vit en paix? Or, son derrière est doté d'une constitution. Parce que si on parle de constitution, j'aimerais bien comprendre selon la constitution. Nous sommes en 2016 quand je fais ce morceau. C'est Respect que j'ai fait avec Loun de la Kif No Beat. En 2016, quand on faisait ce morceau, il y avait l'actualité sur la constitution. Il fallait revoir la constitution. C'est une constitution qui allait envoyer la paix. Alors, comme j'ai dit, j'aime bien remettre les choses en question. Je dis, mais Eudoxie Yao, elle est dotée d'un truc. Mais ça ne lui amène pas la paix, parce que c'est tout ce qui lui a créé ses ennuis. C'est son derrière qui lui crée des ennuis. Donc, avec toute la constitution d'Eudoxie Yao, elle a des ennuis. Donc je demande, vous pensez que votre constitution, là, ça peut ramener la paix, alors que l'autre qui est constitué d'une manière là même, n'arrive pas à trouver la paix. C'est ce jeu-là que j'ai voulu faire et tout. Voilà. C'est bon, Defty Ozone. Bon, attends, pardon, une dernière, s'il te plaît, Moulou. Une dernière. Il y a trop de punchlines. On ne sépare pas par d'une institutrice avec Chiza. C'est une histoire entre maîtresses. Une institutrice, c'est une maîtresse, n'est-ce pas? Ouais. Une maîtresse. On sait ce que ça veut dire. Une maîtresse, c'est une maîtresse. Une maîtresse, une go qui sort avec le mari d'une institutrice. Oui. Si les deux s'attrapent, on n'a pas besoin de les séparer. C'est un match amical. C'est une histoire entre maîtresses, comme je l'ai dit. Voilà, ça fait partie de mon lyrisme. Ça, c'est une grosse punchline. Voilà. Avant que Ozone nous pose sa prochaine question, selon toi, c'est qui le boss en matière de punchline? C'est qui le roi des punchlines? En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, ouais. C'est moi. Ah, OK. Je pense pour l'instant. Mais il y a des gars qui sont super forts. Hein, mais sinon, c'est toi. Ouais, on m'a dit, pour ceux qui sortent actuellement, quand même, quoi, je suis... Ils n'arrivent pas à ta cheville? Non, pourquoi ça? Ils arrivent quelque part, mais je suis tu vois, comme de l'huile sur de l'eau, quoi. On ne peut pas rentrer en bas, c'est là.